Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est le retour du Frantugues Mag, c'est la nouvelle année C'est ça, 2024. bonne année Olá, aussi. Olá, tudo bem? tudo bem, obrigada. Ben voilà, l'émission commence, on vous laisse arriver tout doucement. C'est la reprise du Frantugues Mag, c'est la première émission de cette nouvelle année 2024 qui commence. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Est-ce que tu as Facebook? J'ai Facebook, Est-ce que tu as un compte, cher invité? j'ai un compte, je vais partager tout de suite, du coup, le live. Voilà, le live est parti. On a eu 30 secondes de retard. Voilà, c'est la mise en place, c'est la reprise de l'année. C'est ça. Reprendre les bonnes habitudes, le Frantugues Mag, c'est tous les mercredis de 13h à 13h45 que vous pouvez suivre en direct sur Facebook, mais aussi sur Instagram. C'est ça la magie de la technologie, puisque maintenant j'ai le plaisir de recevoir mes invités aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Dans quelques instants, nous allons être sur Instagram. Voilà, ça y est, nous sommes également sur Instagram. Cher invité, tu as également Instagram? J'ai également Instagram. Ouais, c'est génial. Mais alors, du coup, tu peux même mettre une petite publication, Allez, genre je on est vais dans le partager. studio. On va mettre un nouveau défi, faire une photo rigolote en direct pendant le lancement Allez, de l'émission et à publier. Il y a déjà 3 personnes qui nous génial. rejoignent. Hola Marie, hola Lavajo Christina, Olá, hola. Il y a José aussi. olá. Il y en a tout Il y en plein. a plein. Alors, ce qu'on sait Il y en déjà, a c'est plein, que plein. mon invité, a minha convidada do dia, fala português. Falo português, claro. T'as passé de bonnes fêtes? Ouais, ça a été. Et toi? J'aime bien, c'est ouais, ça a été. Ça a C'était été? pas C'est ouais, fa c'était bah, génial. c'est fatigant les fêtes toujours, mais non, non, de très belles fêtes. Mmh. Surtout quand on a des enfants. Surtout quand on a des enfants, des grands enfants. Moi, je suis encore au démarrage, ils sont tout petits, mais je garde ça pour le spectacle. Je reviens sur, Partager. du coup, Facebook également. Facebook où on retrouve tout plein de monde qui nous suivent également depuis longtemps. Hola à toutes et à tous. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est le retour du Frantugues Mag. Nous sommes en direct également sur la page, l'articulation, faut C'est le qu'elle retour, revienne. c'est le retour. Sur la page du Luso Journal, partenaire de l'émission Frantugues Mag maintenant depuis plusieurs mois, ainsi que sur la page de Bondia et sur la page Frantuguais. Aujourd'hui, c'est le 10 janvier 2024, première émission de l'année. C'est l'émission numéro 64. J'ai le plaisir, le bonheur, la joie de recevoir quelqu'un que je connais depuis très longtemps, Sandra Oliveira, qui est une chanteuse franco-portugaise et avec qui on va vous faire partager un super moment parce qu'elle a préparé des super chansons et vous allez découvrir un peu son univers, son parcours, sa vie, son lien avec la double culture. C'est vrai, tout à fait. Tu chantes en français et en portugais. Je chante en français et en portugais pour, les 2 communautés. Tu chantes, on va dire, tu peux chanter du fado, tu peux chanter de la funk, tu C'est peux ça. chanter, Du Céline Dion, tu fais même du karaoké à la télé. c'est ça. Tout à Les fait. gens se disent quoi, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a Cathy Bendali Rodrigues qui nous dit hola, Bonjour. hola. Hola, hola Cathy. Et sur Facebook, sur Instagram, il y a Pascal. Hola Hola Pascal. Pascal. Alors déjà, première chose aussi, dites-nous si vous nous entendez bien et surtout si le mouvement de nos lèvres correspond bien à l'image, s'il n'y a pas trop de décalage, voire s'il n'y en a même pas du tout. Normalement, on a fait tous les réglages juste avant, ça devrait bien fonctionner. Sandra, passaste boas Dis-moi. festas de Natal e de final de Final, ano. sim. Agora é o novo ano, 2024. Pois é. On se connaît depuis, on en parlait tout à l'heure en off, pour moi c'est 2010. Peut-être 2010, ouais, je pense. Nous étions jeunes, on avait 18 ans. C'est ça, pas loin. Pas loin des 18, ouais. On va dire Moi, ça. j'avais été il y a Cathy qui nous dit que c'est nickel. Olga Rodrigues, hola, bon dia, Olga. Hola Olga. Dites-nous aussi si vous êtes au travail, si vous êtes à la maison, au repos, si vous êtes en France, au Portugal, en Suisse, Belgique et Luxembourg. L'année dernière, on a établi un record de pays qui regardaient Ouais. l'émission, c'était à peu près 25 pays. Andrea Lopes Nogueira. Hola Oh, Sandra, trop une bien. artiste au cœur d'or. Oh, tu connais Andrea? Je connais Andrea. Bisous Andrea, merci. Bisous Andrea, obrigado. Et donc, on s'est connus il y a déjà quelques années. Pinheiro Mortágua qui nous dit aussi que tu as tout OK, donc on va pouvoir faire une belle émission tranquille. On s'est connus il y a quelques années dans un restaurant. Je jouais, tu chantais. C'est ça. Je jouais et les gens n'écoutaient pas. Tu chantais et les gens dansaient. C'est ça. Pour le coup, je pense que c'est ce qu'ils attendaient ce soir-là, donc désolée. C'était Mais dans un restaurant à Sartrouville. c'est ça. J'embrasse le patron qui m'avait accueilli à l'époque. Mmh. J'étais un jeune humoriste débutant. J'avais adoré, déjà. Déjà à l'époque, j'avais adoré. J'étais un jeune humoriste débutant que personne n'écoutait à part toi. Ouais. Moi, j'avais tout écouté.
Et les gens étaient venus pour faire la fête, découvrir de l'humour, mais aussi danser et chanter. Et on avait passé toute la soirée. Et en plus, il y avait aussi un match, dernier match de championnat portugais de Liga 1. Et il y avait le match final Benfica-Porto. Vous savez, ce fameux match Excellent. où Porto gagne 1-0 avec un but à la toute dernière minute, avec Jorge Jesus à la fin qui se met à genoux. Voilà. Moi, j'ai dû faire un spectacle avec des gens qui mangent en même temps, des gens qui parlent, qui sortent fumer, danser, chanter, et qui regardent en même temps le match de foot Benfica-Porto. Donc, je Oui, vous laisse imaginer l'ambiance. Et toi, tu es arrivé, tu as chanté, et j'ai adoré c'est gentil. ton travail. C'est gentil, merci beaucoup. On J'avais essaye. beaucoup apprécié. Bah, d'ailleurs, j'y suis samedi, donc je transmettrai ton petit bisou. Bah oui, comment s'appelle déjà le restaurant? J'ai C'est oublié. le restaurant Cinq Estrelas à Sartreville. C'est ça, Cinco Estrelas à Sartrouville. Et non seulement, moi, j'étais pas très content de ma prestation parce que les gens écoutaient pas trop, mais surtout parce que mon club Benfica avait perdu Oui, en ce plus. match-là 1-0 et du coup perdait le championnat. Pour le coup, je ne suis pas impactée puisque je suis sportingiste, donc Aïe Jésus! Nous commençons par des gens qu'on a presque plus l'habitude de voir, des supporters du c'est ça. Sporting. C'est vrai. Je suis une grande fan du Sporting. Donc, tu es franco-portugaise d'origine portugaise et affiliée au Sporting. C'est ça, exactement. C'est papa, maman qui supportent le Sporting? Aucun des deux. C'est toi? Oui, c'est moi, toute seule. Tu as Enfin, développé une passion pour le Sporting de toi-même toute seule? forcément, mon mari était du Sporting. Forcément, il m'a mis dans ce club-là et voilà. Forcément, Avec il les m'a mis dans années, ce club-là. voilà. Et Ça fait genre un peu, j'ai pas eu le choix. après, avec les années, c'est vrai que j'ai apprécié les valeurs du club et les joueurs, et notamment Cristiano Ronaldo, que j'ai découvert là-bas. Et Cri-cri, bonne année. voilà. Et donc, comme je suis très fan de Ronaldo, voilà, je suis restée Non. fan du Sporting. Ah oui, il y a Caro qui vient de nous rejoindre. La Ah, cuisine portugaise de Caro, qui était notre dernière invitée. On a tenté de faire un live en duplex. C'était l'épisode d'accord. numéro 63. Ça n'a pas très bien marché, mais on a décidé avec Caro pour rattraper le coup. N'hésitez pas à aller retrouver également sa page sur Facebook, Instagram et sur On TikTok. en regarde. Qu'elle vienne en direct. Je crois qu'on va rigoler avec le Sporting. Elle va venir en direct ici à Paris et elle va nous présenter ses plats, la cuisine portugaise, Super. n'est-ce pas Sandra, Mm, qu'on aura sélectionné. Et cette fois-ci, l'émission marchera très bien puisqu'on sera en direct et non plus en duplex. Donc voilà, c'était la première tentative de duplex super. et la dernière. Bah oui, effectivement. Je pense que c'est pas évident, surtout en cuisinant. Elle cuisinait, c'est ça en même temps? Elle cuisinait en même Voilà, temps. d'accord. Donc Ouais, voilà. c'était pas évident. Miguel Santos, hola Sandra. Hola, Miguel! C'est bien, il y a plein de Très fans, très il y bon a plein de chanteur, gens. très très bon chanteur, Miguel Santos aussi. Ah, Miguel, il faut m'envoyer un petit message Chanteur certaines pour qu'on en régions. discute. Mm. Alors du coup, tu es d'origine sportingiste. Euh, Je suis d'origine sportingiste, c'est ça. Tu es aussi d'origine franco-portugaise. Tu chantes en C'est ça. français, tu chantes en portugais. Oui. Mais où es-tu né? Alors, je suis née ici en France, à Vitry-sur-Seine, donc pas très loin. En la Vitry. En la Vitry, 9-4. Vive le 9-4. 9-4. Et j'ai grandi donc très peu de temps à Vitry, puisque mon petit papa, quand je suis née, a décidé d'acheter une plus grande maison. Et donc, nous sommes partis sur Ormesson-sur-Marne. En la Ormesson, Orla-Ormesson, commune donc, que je n'ai jamais quittée depuis. très peuplé en communauté portugaise. Très très peuplée en communauté D'ailleurs, portugaise. c'est les Portugais qui l'ont construit Ormesson. Moi, quand j'y vais à C'est chaque ça. fois, Ouais, ouais, je rentre dans la ville, on n'entend parler que portugais dans cette ville. c'est ça. C'est vraiment une très très grosse communauté. Donc j'espère pouvoir avoir un petit spectacle en 2024. Normalement, c'est en cours, ça devrait arriver. Ah, tu nous Ah, annonceras tout plein de dates, tout plein de rendez-vous. c'est ça. Mais non, non, très 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 grosse commune portugaise et très sympathique commune. Et du coup, tu as grandi là. Oui. Et comment tu as découvert cette passion de la musique? Puisque moi, en gros, depuis que je te connais, tu chantes tout le temps, tu chantes dans des groupes, tu chantes en solo. Et pourquoi aussi je t'ai invité? Euh, on était en contact depuis longtemps, mais il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, Mm. 2 mois, 2 mois, oui. Mm. 2 mois. Il y a 2 mois, le Portugal, la communauté portugaise, l'art, les arts et musique portugais, le monde de la chanson, le monde de la musique a perdu une grande artiste, Oui, tout à fait. partie trop tôt. Exactement. Bien parti trop tôt, oui. Ça a été Ouais. un choc, hein. En tout cas, moi, ça a été vraiment un choc pour moi. Une chanteuse que j'adore, Ouais, qui avait participé à l'Eurovision portugaise. Elle avait c'est ça. représenté le Portugal. Moi, c'est comme ça que je l'avais découverte. Tout à fait, avec son titre. C'était il y a une quinzaine d'années, je Oui, c'est crois. ça, même un peu plus, je Un pense. peu plus, Un une peu plus. vingtaine. Oui, je pense qu'il y a plus Une que ça. vingtaine d'années. Sandra Tavares,
Sarah Sarah Tavares, Sarah pardon, Tavares. c'est la reprise. Ouais. Sarah Tavares, elle me demandait tout à l'heure, mais tu fais ton émission de tête, tout ça? Ouais, ouais, toujours pas de notes. Sarah Tavares, et elle nous a quittés. Et bah voilà, déjà, c'était une chanteuse très jeune, une Mmh. artiste très jeune, et tu lui avais Fais un petit hommage, ouais, c'est tout ça. de suite, quasiment, C'est vous- ça. Le jour, fait un je hommage. crois que le jour J ou enfin le soir même où j'ai découvert le matin, je me suis réveillée, j'ai appris la nouvelle, j'étais très triste et donc le soir, quand je suis rentrée, j'ai fait un petit hommage, voilà, pour elle, parce que c'est pour moi, c'était une très belle voix du Portugal. Très. Et moi, je suis tombé dessus et je l'ai réécouté plusieurs fois en boucle. Ah, c'est vrai? Ouais, parce que bah, Sarah Tavares, je l'adorais comme artiste. Mmh. J'ai été réécouter la chanson avec laquelle j'avais découvert, donc à l'Eurovision. Je suis pas toujours fan de l'Eurovision, Ouais, mais il y a des fois des artistes qu'on rencontre à c'est l'Eurovision, qui ça, passent à l'Eurovision, et on sait déjà qu'ils vont avoir une carrière au-delà de tout l'Eurovision. à fait. Mmh. Ils ont tout ce qu'il faut pour... Et elle, c'était le cas. Et Oui, je c'est suis vrai. parti réécouter le clip dans sa robe avec sa coupe, bah, du coup des années C'est ça, 90 exact. ou tout début Mmh. 2000. Et elle était toute jeune, super touchante. Elle avait fait un très bon classement à cette Eurovision. Oui. Si je me souviens bien, Je me souviens elle plus, était aux alentours de 8 ou 12e. ouais, c'est ça, je me souviens plus Mais elle était exactement. vraiment Mmh. très bien classée. Ouais. Et je me suis souvenu que même si j'étais assez jeune, bah, elle avait déjà une voix envoûtante. Et elle a Oui, eu c'est une vrai. super belle Mmh. carrière. C'est vrai, tout à fait. En tout cas, voilà, une grosse perte pour la musique portugaise. Et toi, tu lui as rendu hommage Voilà, avec une chanson. Et je t'ai dit, bah écoute, c'était, bon, déjà, je suis fan de cet hommage. Ça permettra d'en parler de cet artiste. mmh, Et je t'ai proposé de venir faire le Frantugamag. avec plaisir. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Je suis un peu stressée, Mais non, il faut pas. mais non, non, c'est un honneur pour moi, en tout cas, d'être là, avec toi aujourd'hui. Mais c'est pour moi que c'est un honneur. Moi, je suis toujours très honoré que vous acceptiez. Heureusement, pour l'instant, tout le monde accepte. Ça va à chaque fois. J'attends le jour où quelqu'un dira non, j'ai pas envie de venir Non, à ton émission. Ça n'est pas encore arrivé. j'espère pas quand même. Merci. Et du coup, bah voilà, bah, est-ce qu'on pourrait commencer bah, cette émission aussi maintenant que bah voilà, il y a une soixantaine de personnes qui nous regardent sur Facebook. Vous êtes déjà aussi une quinzaine, vingtaine sur Instagram. Bah, on a découvert qui tu étais. Avec, est-ce qu'on peut maintenant bah, t'entendre Bien pour un sûr. petit hommage, une petite chanson pour démarrer Allez, cette je me mets émission? juste un petit pense-bête parce que je vous avoue que je suis très très fatiguée. C'est la reprise pour tout le C'est la monde. reprise et donc je me mets juste un petit, voilà, un Il y petit a pense-bête. Joe le stagiaire qui nous envoie plein d'énergie. Et Ah, coucou il y a Joe. Sandra aussi, Bisous coucou ma de Charente. Laetitia. Ah, Donc, bisous Sandra. bienvenue à toutes et à tous. Et je vous laisse maintenant découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, la voix de Sandra Oliveira, alias, on en parlera après aussi sur les réseaux sociaux, Sandra Soleil. Solea. C'est ça. Allez, c'est parti. Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Vou chamar a música, pôr à prova a minha voz, numa trova só para nós. Esta noite vou beber licor, como um filtro redentor de amor, amor, amor. Vou chamar a música, vou pegar na tua mão, vou compor uma canção, chamar a música, tê-la aqui tão perto, como o vento do deserto, acordado em mim, chamar a música, musa dos meus temas, nestas noites de açucenas, abraçar-te apenas é chamar a música. Pas évident. Bravo, parabéns Merci. e muito Merci. obrigado. Regard trop beau, comme toujours, quelle voix. Et je suis d'accord, j'en profite pour rappeler que pour tous les Merci. chanteurs et musiciens qui acceptent de passer en live et de relever le défi, le défi de chanter en direct, C'est pas évident. bah, c'est a cappella. Et moi, je vous C'est ça. remercie vraiment C'est parce qu'on gentil. on n'est pas en studio de musique, on n'est pas en On n'est pas studio en de studio voix. de musique, tout à fait. C'est vraiment avec vos qualités qu'on entend C'est ça. Et votre puis, voix. avec le froid qu'il y a actuellement, c'est pas évident aussi de. C'est un challenge de ne pas tomber malade et de garder une voix intacte. Moi qui ai été malade 15 jours, Mais pas je pareil. confirme. Je confirme aussi, donc c'est pas évident, mais voilà, on essaye en tout cas.
Mais en tout cas, voilà, merci pour cette musique, pour cet hommage que tu as chanté. Merci. C'était la chanson de Sarah C'est ça, lors de l'Eurovision. tout à Et fait. bah voilà, dès que j'avais vu ton hommage passer sur les réseaux sociaux, bah j'ai trouvé que c'était un très bel hommage, C'est gentil, très simple c'est gentil. et avec toute la qualité de ta voix. C'est gentil, merci beaucoup. Ça fait combien de temps que toi tu chantes maintenant? Alors moi, j'ai commencé, dans la communauté portugaise à l'âge de 16 ans. Alors quand tu dis dans la communauté portugaise, c'est-à-dire? Alors j'ai commencé donc il faut savoir que mon petit papa ne voulait pas que je chante à Oh! l'époque. Oh ouais, bah, c'était un truc C'est de pas un dingue. métier! C'est pas un métier, qu'est-ce que tu vas faire en soirée? Enfin et du coup, en fait, ma grande sœur m'emmenait alors je sais pas si elle regarde, mais c'était très je le raconte parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. C'est ma grande sœur qui m'emmenait en cachette chanter. Au début et Comment ça en cachette? bah, en fait, je lui disais: «Tiens, j'ai peut-être une date là, un restaurant à Champigny, est-ce que tu peux m'emmener?» Et elle donc elle disait à mon papa: «Bon, il y a ma maman, bon Sandra elle dort à la maison ce week-end» et donc Donc je elle était déjà partie de la maison voilà, elle était déjà elle et avait c'était déjà ta son chez elle et couverture, c'était c'était ton ma couverture. bouclier. Donc c'est elle qui m'emmenait, bah, au karaoké, qui m'emmenait aux soirées au début et en fait, un jour elle s'est dit: «Non mais il faut que papa il t'écoute une fois» et donc elle lui a fait une lettre parce que la communication chez les Portugais, à l'époque, c'est pas évident donc elle a fait une petite lettre en disant: «Voilà, prends le temps d'aller voir Sandra chanter, accompagne-la un jour et puis voilà» et donc c'est ce qui s'est passé. Donc il a T'avais quand quel même, âge? j'avais, 15 ans et demi donc là j'avais 15 ans et demi et donc là il a écouté ma grande sœur, il m'a accompagnée un jour et puis il a écouté, puis là il est resté comme ça toute la soirée et à partir de là, Et bah, il s'est dit: «C'est ma fille». c'est ça c'est ma fille, hein. Et du coup, à partir de là, j'ai continué après dans les j'ai intégré un groupe portugais, un orchestre réellement, parce qu'au début, j'ai commencé à écouter Christ et puis ensuite, bah, de groupe en groupe, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai appris, voilà. Et du coup, comment ça se passait au départ? C'était que des chansons en portugais? Que des chansons en Au début, portugais. c'était que des chansons en Ouais, ouais, portugais. beaucoup de Quel chansons. registre, quel chanteur? Beaucoup de Tony Carreira, de Jorge Freire, de Agathe. À l'époque, il y avait beaucoup Agathe. Agathe, Agathe, ouais. Perfume de On l'entend Mulher, encore ah beaucoup, oui, mais Agathe, il y a plein de gens qui ont oublié ou qui peut-être ne savent pas, mais Agatha, à un ah moment oui, Agatha, Agatha, c'était prononciation française, en portugais, on dit Agathe. 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 Mmh. À un moment, Agathe. c'était une méga star. Ah oui, c'était une méga C'était star, ouais. incroyable. Ses chansons, moi j'adorais ses chansons, donc je mettais les CD à fond dans ma chambre, c'était j'adorais. Et donc, du Et coup, tu te mets à chanter ces chansons portugaises. Tu les apprends comment? À l'oreille? oui, À l'écoute? oui, Tu faisais du solfège? Tu travaillais la pas musique? du tout. J'ai tout fait d'oreille, donc à l'époque, bah, les cassettes, hein, puisque nous n'avions pas d'MP3. Heu, Donc les cassettes, ça donne une indication sur, notre âge. c'est ça, donc ça Pour donne les plus jeunes, sur Instagram, sur sur Facebook, ils notre auront âge. compris, mais C'est sur ça, voilà, mais Instagram, là, franchement, mais si vous donc savez pas ce que c'est qu'une cassette, non, c'est ça. rendez-vous au Louvre demain, il est ouvert. C'est ça, donc c'était cassette et puis, bah, j'écrivais les paroles parce qu'on n'avait pas Google non plus, donc les paroles au phonétique et bah, je travaillais en même temps, c'était tout d'oreille. Ouais, toi, tu as Voilà, vraiment donc commencé, on va dire, à l'ancienne. à C'est-à-dire, l'ancienne. on apprend à chanter Mmh. avec, le travail de l'oreille. Exactement, j'ai tout fait d'oreille. J'avais des bonnes profs qui étaient, Céline Dion, Maria Carey, que j'écoutais en boucle et donc je Ah, faisais, donc voilà, après les musiques ah portugaises, oui, voilà. Mmh. sont arrivées aussi les musiques, françaises Mmh. et la variété internationale. Exactement, tout à fait et c'est, je pense, beaucoup plus formateur, en tout cas, pour moi, su sur certaines catégories enfin, pour la voix, ça m'a fait beaucoup plus travailler, forcément, de travailler sur, du Maria Carey, que, des petites chansons. Quoique certains fados sont très, très difficiles, notamment Dulce Pontes, qui est Tu très, aimes très bien? dur. J'adore, mais c'est très, très dur à chanter. C'est vraiment le fado, c'est quelque chose de très dur et c'est quelque chose qu'on a en nous et moi, par exemple, je vais être plus, heu, Est-ce que tu populaire, chantes voilà. le fado? Je ne chante p alors, c'est ce que je dis, le fado, c'est quelque chose qu'on a en nous et je pense que c'est vraiment un chant avec l'âme et je pense que enfin, tout le monde ne peut pas chanter le fado. Moi, je vais être plus, R&B, variété, moi, je suis quelqu'un de la fête, en fait et je vais être plus dans la fête que le fado, c'est vraiment quelque chose où il faut puiser au fond de son âme et c'est quelque chose, pour être en toute transparente, je n'y arrive pas forcément. T'as essayé d'aller J'ai vers le essayé, fado? j'ai essayé. Je pense que je pourrais avoir la voix pour, mais je faudrait le travailler, peut-être éventuellement un jour. Mais Après, peut-être aussi, comme tu disais, toi, tu viens plus de la fête. moi, je Toi, suis plus de la t'aimes fête, ouais. plus, t'as plus Mmh. envie de faire que les gens, ils bougent, ils C'est se ça. lâchent, ils s'éclatent. À moins c'est les soirées les plus frustrantes, c'est des soirées où les gens ne se lèvent pas. C'est quelque chose ça n'arrive pas souvent, mais alors si ça arrive, je rentre chez moi, je suis, enfin, je me sens inutile. Enfin,
pour moi, moi, mon but, c'est de faire que les gens, à la fin d'une soirée, se soient éclatés. C'est pour moi le principal. Il y a Noémie, thérapeute, qui nous fait un coucou du 89 de Noémie. Lyon. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes en France ou au Portugal. J'ai vu plein de gens passer qui sont au Portugal. Du coup, est-ce que tu te souviens de ta toute première chanson sur scène en public? La toute première fois. Ouais. C'est Lisboa Menina Moça. Ah, sério? Ouais. Lisboa Menina Moça? Je pense que c'est cette chanson avec mon premier musicien qui s'appelle Philippe Dos Santos qui m'a appris beaucoup de chansons aussi. Lui et son papa. T'avais quel âge? 16 ans. 16 ans. Tu te souviens du refrain de Lisboa Oui. Menina Moça? Lisboa, menina e moça, menina, da luz que a meus olhos veem tão pura. Teus veios, je me souviens plus. Meninas. Verina, pregão que me traz a porta, ternura. Cidade e a ponte luz bordada, toalha beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça e amada, cidade, mulher da minha vida. Voilà. Ça, c'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais c'est des chansons. Alors, c'est rigolo. C'était son papa qui déployait. C'est une de mes chansons préférées. C'est vrai? Ouais. Ah, Lisboa Menina Moça, comment dire? C'est une de mes... En chanson portugaise, je la mets dans mes top 5. ouais, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup cette chanson. Et c'est son papa qui descendait parfois et qui voyait que je butais sur certaines chansons et qui m'apprenait, ou même lui m'apprenait avec son petit piano les chansons. Il m'a appris plein de chansons populaires comme ça que je ne connaissais pas. Des vraies chansons portugaises. Donc, si Philippe est là, je lui fais un bisou parce qu'il m'a appris Olá, Philippe. beaucoup de chansons. Ouais. Et du coup, tu apprends aussi à jouer des instruments? Je joue 2-3 petites choses au piano d'oreille, mais j'aurais aimé. C'est quelque chose que j'aurais adoré de faire de la guitare, du piano, mais notre Moi, culture, je pose cette voilà, question aussi parce que c'est moi, du coup, à chaque fois que je te vois en scène, donc tes micros en main, mmh, et en fait, tu bouges, t'envoies d'énergie, c'est ça, toi. toujours. Je bouge partout. Je bouge, je monte, je descends, je vais dans le public, je remonte sur scène. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. À la fin, je suis lessivée, mais j'ai reçu tellement de bonne énergie du public que je me sens rechargée. C'est marrant parce que je donne, mais je reçois tellement aussi. Et je pense que Je vois ce que tu tu veux sais dire. ce que tu sais, n'est-ce pas? Il y a Virginie Auguste Vieira qui nous envoie Sandra a une très belle voix. Merci Je Virginie. confirme. Merci Virginie. Donc, du coup, musique portugaise, Lisboa Menina e Moça, c'est là Oui, que tout a commencé. c'est ça. Vamos falar um pouco em português? Vamos falar um pouco em português. Tu, Com não- prazer. tu não tens muito sotaque. Não tenho um bocadinho, em certas palavras. Também cantaste e fizeste concertos em Portugal. Sim, já aconteceu. Com um grupo que lá estava em 2008, ia ter com eles nos fins de semana. Sim, já cantei lá. Já fiz uma vez a televisão lá na RTP também, na emissão À Volta, a Portugal. Foi em 2016, para apresentar um título que tinha feito com o DJ Rico. Não sei se tu conheces. Ah, mais oui, très bien. DJ Rico. Olá. DJ Rico. Mais un jour, il faudra qu'il vienne aussi. Mais oui, avec DJ Rico. Et non, voilà, au Portugal, ouais, un petit peu. Après, quando vou para Portugal é para descansar. É mais para as férias. É isso mesmo. Aproveitar da família e do nosso país. Lindo país. Tu es de quelle région? Fátima Leiria. Est-ce qu'on a des gens de Fátima et Leiria? Hein, Je sais Fátima pas. Leiria, moi je connais parce que par alliance, mon parrain, sa femme est de là-bas. Donc du D'accord, coup, ok. j'ai eu l'occasion d'aller à Fátima 50 000 fois D'accord. et au Mosteiro da Batalha 75 000 fois. Ok. Moi, c'est mignon, ceci dit. Ouais, au bout de 75 000 fois. C'est sûr. Mais C'est vrai que oui, moi, mon père, il aimait bien faire du tourisme, mais que les mêmes choses tout le temps. on visite toujours pareil, oui. Je sais ce que c'est. Aurélie nous dit Sotaria, en Sautaria. fait, c'est mon village. Voilà. Ah, C'est ça mon- s'appelle Sautaria. Mon village est de... Mais ça, c'est le truc que j'ai remarqué. Les gens disent jamais le nom de leur village parce que tu dis le nom de ton Bah village, oui, personne ne va reconnaître. On dit toujours la ville importante à côté. c'est ça. Oui, on dit la grosse ville parce que si on dit Sotari, personne ne connaît. Bien que, si tu lis o livro dos pastorinhos, como é que ela se chama? J'ai un trou de mémoire. Última Vivente. Il y a a Jacinta. Mince, est-ce que vous pouvez nous aider? À Lúcia. Ben oui, à Lúcia. Elle a fait un livre et elle a été se réfugier à Sotari quand ils ont voulu
Quand ils ont voulu, ils les ont séparés. Je te lis, tu as tu sais un peu cette histoire? Ouais. J'ai vu le film il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais ça n'apparaît pas dans le film. Mais voilà, en tout cas, ils ont été séparés. Et dans son livre Les Mémoires de Lucie, en fait, elle explique qu'elle a été chez une petite dame à Sautellier. Donc je me suis dit, c'est juste improbable que ce village qui fait juste une petite rue apparaisse. Lucia, il y Voilà. a Jesús Gomes qui nous dit C'est Lucia. ça, c'est Lucie. Ouais. C'est Les Mémoires de Lucie. Muito obrigado, Instagram. Ouais. Voilà, donc Sautellier apparaît dans ce livre-là. Donc c'est quand même. Ah, muito bem. Voilà. Il y a Márcia qui nous a rejoint. Olá, olá Olá, Trás-os-Montes. Hola! Quelle est ta région préférée du Portugal en dehors de la tienne? Bien entendu, on a tous notre petit centre du monde, comme je le raconte dans notre spectacle. Moi aussi, je suis un peu comme toi. Je ne dis jamais que je viens de Paramio. Je dis Bragança, C'est ça. centre du monde. Mais le centre du monde, il est pour moi à Paramio, 25 habitants l'année, 2 500 000 en août. C'est ça. Je crois que c'est pareil. Bah, Sautellier, il n'y a pas de 2 500 000 non plus. Mais, Vous arrivez à combien? 250 000? oh, non, non, même pas, je pense. Si on arrive 250? allez, on va dire 20 000. Non, même pas. C'est vraiment un petit village. Moi, ma région, deuxième région, j'hésite en fait. C'est mon côté balance, c'est soit le sud, soit le nord. J'adore l'Algarve. Ça, c'est. Oh, la maman. J'adore. Je dis la maman parce que ma maman, elle est de Lolé. C'est vrai? Lolé. Super. Eh ben, j'adore l'Algarve. J'adore les paysages, j'adore les odeurs, voilà. J'adore l'Algarve. Et sinon, j'aime beaucoup. Cette année, j'ai été un petit peu vers Serra da Estrela. Et j'adore. Ah, alors. Voilà, j'adore. C'était la première fois? Ah, c'était incroyable, oui. C'est magnifique. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je suis d'accord. Magnifique. J'y suis Voilà. allé qu'une seule fois. C'était en 2019. C'était une vraie découverte. Ah, mais moi aussi, hein. Vraiment, c'est Et vraiment contact de la nature. Là, si vous recherchez de la nature, le contact, il n'y a pas mieux que d'aller à Serra da Estrela. J'ai c'est magique. vraiment eu un coup de cœur, ouais. T'es monté tout en haut? Pas tout en haut, mais vraiment, je me souviens plus du nom du petit village où j'étais, mais c'était adorable. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je pense y retourner l'année prochaine, tellement j'ai aimé. Sandrina dos Santos qui nous dit qu'elle est de Porto. Tu connais Porto? Porto, ouais, j'aime beaucoup. J'y vais souvent pour voir les matchs. Pour voir les matchs de Porto? Quand c'est Sporting, enfin Porto Sporting, ouais, ça m'est Ah, toi, déjà tu vas arrivé. directement au stade pour voir les derbys? C'est ça. C'est quoi le plus grand match que tu aies vu? Ah, le plus Le grand, plus chaud? le plus chaud, quoi. Portugais? Ouais. Porto Sporting. C'est tendu? C'était tendu, ouais. C'était très tendu. Ouais, c'était très tendu. Tu Et mets le d'ailleurs, maillot? je mets le maillot. Et d'ailleurs, j'ai une petite, j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, moi, je vous parle de ça, c'était il y a quelques années en arrière, mais j'avais été voir un match Porto Sporting. Et il y a un McDonald's juste devant le stade de Porto. Et donc, j'avais été manger au McDo. Et donc, vous rentrez dans un McDonald's tout bleu. Donc, les gens sont tous en bleu et il y a 2 verres qui rentrent dedans. Donc, le McDonald's, tout le monde s'est tu. Donc, on se serait cru dans un western. Je me suis dit, on va se faire trucider dans le McDonald's. Et je suis allée aux toilettes. Sauf qu'il y avait comme toutes les femmes le savent, quand on va aux toilettes, il faut attendre une demi-heure. Il y a une file d'attente de dingue. Et là, je vois des toilettes d'handicapés où il n'y avait personne. Donc, j'y suis allée. Et donc, mon mari, qui n'était pas encore mon mari à l'époque, était devant, m'attendait. Et il y a un monsieur de Porto qui est venu comme ça, qui lui a fait comme ça sur l'épaule et qui lui a montré le symbole d'handicapé. Donc, sur le moment, mon mari s'est dit, mince, il est en train de me dire que je suis un handicapé parce que je suis en vert. Donc, ça aurait pu vite dégénérer. Heureusement, je suis vite sortie des toilettes. Et il m'a dit, ah, mais c'est toi, t'es dans les trucs d'handicapé. Enfin, bref, c'est assez drôle. Donc, on a eu un fou rire. Pourquoi il voulait vous orienter vers les toilettes pour handicapés? En fait, on aurait cru qu'il disait à mon mari, va chez les handicapés parce que tu es en vert. Mais en fait, non, il lui disait juste, ta femme, elle C'est est ce là. qu'on En appelle fait, l'amour de Porto pour les gens du c'est ça. sporting. C'est ça. C'était quoi le résultat du En fait, match? c'était gentil. Je crois que c'était un match nul de mémoire à l'époque. Moi, ça avait été un match nul. Ah, mais toi, tu vas vraiment au stade, c'est un truc de fou. Ah, moi, je vais voir. J'ai été à la Juventus, j'ai été à Manchester. Moi, je suis j'adore une grande fête de foot. J'adore le foot. T'as été voir quel match à la Juventus? Alors, Juventus Sporting? Non, Juventus. Non, c'était un pays. Enfin, c'était un club italien. Mais je me souviens. Benfica? Non, c'était un club italien. Un club italien. Ouais, Tu vas voir des matchs aussi d'autres clubs comme ça? Bah oui, pour voir Ronaldo. Ah, on y vient, Ronaldo. Ronaldo, mais c'est un truc de dingue. Je l'ai invité, j'attends sa réponse. C'est vrai. Tu m'inviteras le même jour, hein. J'ai invité Cristiano, je lui ai envoyé un petit message par Instagram. Je lui ai dit, bah écoute, Cristiano, j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est ça. Bravo pour tes 54 buts, meilleur buteur de l'année 2023. Du haut de tes 38 années, c'est assez incroyable. On rend un petit hommage
comme tu aimes le foot, comme on en parle, ça me permettra après de faire un petit lien avec Toulouse, où je serai au mois de juin, mais où je serai déjà en février pour aller voir le match Benfica-Toulouse D'accord. en 16e de finale de la Ligue Europa. Cristiano Ronaldo, 38 ans, meilleur buteur de l'année Ah mais 2023. incroyable. Mais quand va-t-il s'arrêter? Ouais, c'est ça. Il est incroyable, vraiment. Moi, je suis fan. Parce que, ok, il est parti dans un championnat, entre guillemets, Facile, ridicule, ouais, comme on facile. dit, mais pourquoi les autres le font pas? C'est ça, exactement. Bah, il y en a certains qui sont partis aussi dans un championnat facile et Et qui sont à 30 buts. voilà. Mais si on t'aime, pas trop. Ouais, pas fan du tout. Non, je rigole. Vive le foot, avant tout. Alexandre Marques. Sporting n'est pas en Ligue des Champions pour jouer contre la Juventus. Et non, Ça justement. taille, ça taille, ça taille. Oui, oui, c'est vrai. Merci, Alexandre Marquez. On en reparlera Vive le bientôt. football. Il y avait Olga qui me demandait si j'avais déjà été à Viseo, mais non, j'ai jamais été à Viseo. Moi non plus. J'ai envie d'aller à Évora et Viseu. Ouais, bah, Ça fait partie je l'ai de. fait l'année dernière. Et alors? Incroyable. Alors, il fait très très chaud par contre. Oui. Il fait très très Mais chaud. classé au patrimoine mondial de Oui, l'humanité. j'ai été visiter les Cromlech là. Ah, Ouais, alors? c'était sympa. C'était sympa à voir. Mais il faisait trop chaud. Há tanta coisa a visitar no nosso país. Ouais. Et j'ai fait la montgolfière à Évora. Tu as des petites montgolfières, tu peux. Ouais. C'était très sympathique ça, très rigolo. Il y a quelqu'un qui nous dit, il est très sympathique, CR7, il viendra. Merci Virginie Auguste, je croise les doigts. Et je pense que le jour où il vient, on est Waouh. obligé de fermer le Ah quartier. ouais, je pense qu'il faut fermer le quartier, ouais. C'est clair. Mais en tout cas, j'ai envoyé l'invitation. Et puis après tout, s'il me propose, non, viens plutôt, ça m'arrange, bah, c'est moi qui irai. Hein. Je me sacrifierai. Je tenterai de refaire un Franchise Mag en direct d'Arabie Saoudite, ce serait pas mal. Ça peut être À moins sympa. que ce soit en direct d'Allemagne, puisqu'il y aura l'Euro. L'Euro, tu crois que le Portugal, il a ses chances? Moi, je pense qu'il a ses chances. Ouais. On a des bons joueurs quand même, hein, donc je pense qu'on a nos chances cette année. Quand je parle dans mon spectacle, donc je faisais le lien tout à l'heure où je dis que je vais aller jouer le 1er juin. J'en profite pour vous rappeler que bah, voilà, toutes les dates à Paris sont complètes. Les dates en tournée se remplissent de plus en plus. Pensez à réserver, on rajoute des dates supplémentaires à peu près partout, à Talence, à Bordeaux, on va en rajouter certainement à Clermont-Ferrand parce que les deux premières sont quasiment complètes aussi. Toulouse, c'est pas impossible qu'on en rajoute une parce que bah, c'est quasiment complet. N'hésitez pas vraiment à les réserver rapidement. Je vais y aller jouer donc le 1er juin et en février, le Benfica va venir jouer. Donc je vais tâcher d'y aller en espérant qu'on va gagner. Et moi, je suis aussi un grand fan de foot. On reçoit régulièrement plein de fans de foot. Et là, le Portugal va être avec l'Euro en Allemagne. Un parcours de ouf. Cristiano Ronaldo, je crois, meilleur buteur des éliminatoires avec ses Mm, 38 encore. c'est ça. Tu penses que le Portugal va gagner? Tu vas supporter? Tu vas suivre les matchs? Moi, je suis une grande hystérique, donc oui, je vais supporter, je vais suivre tous les matchs. Par contre, oui, je suis complètement bah, hystérique. En fait, je me suis fait tatouer un petit papillon après l'Euro Oh! 2016. C'est le papillon de Ronaldo. Donc, je suis Ah! complètement fanatique. Voilà. Donc, j'ai fait mon soléa avec mon petit papillon Exact, je l'avais pas vu. Je le le, découvre en même temps que vous. le, Tu peux pa- nous le montrer? le papillon de Ronaldo. Le fameux, Touc, touc, touc. On voit pas très bien. le fameux qui s'est posé sur, Le sur son fameux, on voit visage pas bien. Il faut que je tourne un peu et qui est plus. venu Voilà. porter C'est ça. chance. C'est ça, le petit papillon qui s'est posé sur lui. Et en fait, j'avais eu un papillon chez moi. Enfin, je vais pas vous raconter l'histoire parce qu'on serait là encore demain. Mais Bruxas. bah, c'est pas loin de Bruxelles. Mais je te jure, j'ai eu un papillon de nuit qui est rentré chez moi à la demi-finale. Alors, je raconte rapidement. Le papillon de nuit rentre. Mon mari veut le tuer. Je dis non, non, tue pas le papillon de nuit. Ça va nous porter bonheur. En plus, il se pose juste au-dessus de la télé. Et donc, on laisse le papillon de nuit, on gagne la demi-finale. Donc là, en plus, on n'était pas chez nous, on était chez mes parents. Je dis, on ferme toutes les portes. Mes parents étaient partis déjà au Portugal, c'était déjà juillet. Et comme je suis quelqu'un de très, comment on dit, Superstitieuse. très superstitieuse, quand je commence à regarder un match à Je un trouve que les endroit. Portugais Ah non, mais sont moi, quand même pas non, mal superstitieux. mais je Et suis les complètement. artistes, cumulés à C'est ça, ça, beaucoup. Je exactement. dirais pas tout, mais Ouais, on est très superstitieux, c'est ouais. vrai. Moi, Moi, j'ai suis. mes petites habitudes aussi, Mais j'ai moi mes aussi, je tics. mets jamais de verre, je mets jamais de. Enfin, il y a des choses que je fais pas sur scène. Voilà, bon, bref. Et du coup, donc on ferme toutes les portes. Je dis à mes enfants, ferme toutes les portes, le papillon, il va pas partir. Sauf qu'un papillon, c'est pas éternel. Et donc, le jour de la finale, quand on est arrivé le dimanche, il n'y avait plus de papillon. Donc, je me suis dit, oh là là, ça y est, on va perdre, c'est sûr. Hein. Et en fait, quand j'ai allumé la télé, la première chose que j'ai entendue, c'est le Stade de France est rempli de papillons de nuit. Et là, je me suis dit, waouh, on va gagner. Et après, il y a eu le papillon sur Ronaldo. J'ai dit, bon, bah, si on gagne, je me fais tatouer un papillon. Et on a gagné. Et je me suis fait tatouer mon papillon. Donc là, si on gagne, tu te feras tatouer quoi Bah, cette tout dépendra des événements qui se passera pendant les matchs. Mais oui, je suis complètement. Moi, j'adore le foot et je suis complètement hystérique un petit peu. Enfin. Virginie Auguste Vieira, elle, moi j'allume une bougie. Ah, c'est vrai, pas mal. Ah, on a C'est tous nos vrai. petits trucs. Du coup, en parlant de musique et de football, moi je raconte dans mon spectacle et j'ai remarqué que les gens ont beaucoup ça.
Il n'y a pas que moi, je suis pas le seul. On est très nombreux. On va voir si toi, c'est le cas aussi. Surtout pour une musicienne. Quand je vais au Portugal, au mois d'août, tu connais? Tu y vas de temps en temps? Oui, Au mois d'août? oui. Moi, je fais toujours ce qu'on appelle la playlist des musiques du Portugal. Ah oui. Moi aussi, toujours. C'est quoi, toi, que tu mets dans ta playlist? Euh, Pour te mettre dans l'ambiance, pour alors moi, t'ambiancer. déjà, il y a une Les gens chanson. comprennent pas tous pourquoi on fait ça, mais on met ça dans la voiture. À l'époque, tu parlais de cassettes tout à l'heure. Après, moi, je l'ai fait avec des CD. Après, je l'ai fait avec le numérique. Et maintenant, je le fais avec Spotify, C'est mais vrai. on le fait quasiment tous. Et alors là, il y a la petite tradition du passage. Bon, alors ça, c'est une tradition que j'ai depuis qu'ils sont tout petits, mes enfants. C'est quand on passe la frontière, enfin, juste avant de passer la frontière, pardon, du Portugal, on a une chanson. Non, c'est juste après, mais qu'est-ce que je suis fatiguée. Pelos Caminhos de Portugal. Donc ça, c'est Ah, tu peux la forcément. chanter un tout petit peu? Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Voilà, ça Toi, c'est. c'est celle-ci, vous la mettez à chaque fois. Ah, celle-là, cette C'est chanson, c'est. Alors, mes incroyable. Les enfants, gens doivent se dire, on est des fous, hein. ouais, on est complètement fous. Donc celle-là, c'est sûr, elle est dans la playlist. Et j'ai aussi une chanson pour la frontière, et je me souviens plus c'est quoi. Alors, ça me reviendra quand je partirai enfin, l'été prochain. Voilà. Donc Et on est-ce a que le plein de reste de l'année, petits. tu l'écoutes, cette playlist? Absolument pas. Ouais. Somos Absolument. malucos. C'est ça. C'est pas des chansons que j'écoute ici du tout. Non, Est-ce que tu fais la photo du panneau du Portugal? toujours. Je la diffuse pas tout le temps, mais je la fais toujours. Quand tu la diffuses, est-ce qu'elle fait 5000 likes? C'est ça, pas loin. Exactement. Ouais. Et il y a toujours le premier petit-déj aussi, qui est Ah, le café au lait et la petite o galão. o galão, aquela Tosta mista. a tosta mista ou a torrada, qui est Ah, t'es juste. tourada. Ah, moi, je suis tourrada, moi. Ah, c'est vrai qu'il y a deux Ouais, camps. c'est ça. Il y a deux camps. Moi, je suis plus tourrada. Ouais. Respect. Voilà. Et Tosta le mista. petit jus d'orange naturel. Ah, bah Voilà. oui. Là, c'est. Laranjas do Algarve. Voilà, là, on est bon, le combo est parfait. Hop. Et les vacances peuvent Et commencer. les vacances peuvent commencer. Du coup, tu nous as préparé d'autres petites chansons aussi. Ouais, mais en fait, on a déjà 2 extraits en plus encore. Oui, c'est vrai. Mais il y en a 2 autres que tu avais, préparés, parce que du coup, tu es franco-portugaise. Oui, C'est aussi important pour toi de, bah, voilà, de porter, ces paroles, ces musiques, ces chansons françaises et tu as préparé une chanson en français aussi oui, c'est ça. pour l'émission. J'ai préparé une petite chanson. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est Aller plus haut de Tina Arena. C'est une chanson que j'adore. J'adore Tina Arena et j'adore cette chanson. Et en fait, c'est vrai que je chante aussi pour la communauté française et autant pour la communauté portugaise, beaucoup plus pour la Pour toutes communauté les portugaise. communautés. Voilà. Mais c'est vrai que c'était important de faire une petite chanson en français, je trouve, aujourd'hui. Alors, on t'écoute. J'en profite pour vous dire que j'identifierai à la fin de l'émission cet après-midi tous les liens pour retrouver Sandra sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube, sur Spotify Non, pas sur Spotify, non. Il y a YouTube, Insta, Facebook et TikTok. et TikTok. Et bah, tu nous parleras aussi après bah, des singles, des musiques qu'on peut écouter. Avec Mais du plaisir. coup, bah, on te laisse déjà nous faire découvrir ta voix, mais cette fois-ci en version française. Ouais, et je vais juste faire un petit bisou à Philippe Dos Santos qui est arrivé et justement qui nous fait un petit coucou. Et donc, c'est le fameux Philippe qui m'a appris beaucoup de chansons. Donc, Ah, le Philippe du début le Philippe du début. de ton Voilà. Donc, enfance. j'ai parlé de toi, Philippe, au début. Olá, Philippe Beijinhos. Bon, allez, alors la petite chanson. C'est C'est pas une parti. petite chanson, c'est une merveilleuse chanson, Une belle j'adore chanson. beaucoup. Et je te laisse Ça marche. le micro. Tu veux que je prenne? Non, je tiens. Tu tiens? Tranquille. J'ai tant caché mes différences sous des airs ou des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut, aller plus haut, où l'on oublie ses souvenirs. Aller plus haut, aller plus haut, se rapprocher de l'avenir. Ouais. Bientôt dans l'émission, j'aurai des boutons. Là, vous pouvez pas voir, mais j'ai une installation qui est déjà pas mal. Mais bientôt, j'aurai des boutons. Je pourrai appuyer, applause, etc., etc. Ça peut être Je vais rigolo. faire appel à mon ami menuisier pour me construire une table de montage. Parabéns! Muito obrigada. Muito Obrigado, eu, obrigado, nós. Les gens confirment. Linda Ah, c'est voz. gentil. Je Merci. suis complètement d'accord. c'est trop Cacilda mignon. da Silva, très beau. David Lucinda Godinho, bravo. Sandra, Merci. t'es la meilleure. Ils sont trop mignons, merci. Et tu prends autant de plaisir à chanter en français qu'en Oui, portugais. j'adore. C'est vrai, j'adore. J'adore chanter en français, j'adore chanter en portugais, en anglais.
Est-ce que tu fais partie des gens qui vraiment, des chanteurs, des artistes qui chantent du matin au soir, dans leur douche, Oui, en un allant au petit peu. boulot, dans la voiture? Bah, au boulot, je fais tout en chantant. Le ménage, je le fais en chantant, c'est vrai, c'est vrai. Je fais tout, bah, même avec mes enfants, tout en comédie musicale, voilà, c'est ma vie, c'est le chant, c'est la musique et en permanence. Philippe, il confirme que de Ouais, souvenirs. c'est vrai, ça ne nous rajeunit C'était pas. hier. C'était hier, ouais, il y a quelques jours. C'est quoi les prochaines dates de concert où on pourra te retrouver sur scène? Alors, aujourd'hui, je suis, chanteuse dans un groupe, qui s'appelle le groupe Vincing de Bril. Donc on a énormément de dates, pour 2024 qui arrivent. Donc vous pouvez également suivre ce groupe. Donc toutes les dates seront affichées au fur et à mesure, Sur Facebook, Instagram? sur Facebook et Instagram. Donc c'est un groupe, vraiment alors, je pense que en termes de groupe portugais, c'est le groupe, vraiment le plus délire et c'est exactement ce que je recherchais. C'est délire, pas de prise de tête, et on est là Du juste fun. du fun et on est là pour s'éclater avec les gens et en fait, notre but, c'est voilà, c'est que les personnes passent une bonne soirée, qu'il y ait de la qualité derrière aussi, musicale et vocale. Mais en tout cas, voilà, c'est de s'éclater avec ce groupe-là. Donc j'ai beaucoup de dates avec eux et samedi, je suis donc à Sartrouville avec un musicien également. Voilà. Sartrouville au restaurant Cinco Estrelas. Au restaurant 5 Estrelas, c'est À ça. partir de quelle heure? Alors moi, j'y suis, à partir de 20 enfin, ça va commencer à partir de 21h, donc vous pouvez réserver vos tables, n'hésitez pas. Puisque du coup, c'est un restaurant où on a la possibilité, il y a une scène, Mmh. où il y a donc le concert sur la scène, mais on a la possibilité de manger, de dîner. C'est un dîner-spectacle. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est un dîner, vous pouvez manger. Je commence toujours par des petites musiques douces pour pas trop perturber les gens et ensuite on attaque, la soirée jusqu'au bout, dans Il y a l'énergie. Séraphine Diaz qui Oui, nous dit: «Le premier groupe, c'était avec moi». tout à fait, Séraphin, c'était mon technicien de son chez Tropical Sun. Ah, mais je me souviens de ce groupe. Tropical Sun, c'est Mais vrai? ouais, 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 j'ai vu bah passer plein de choses. et bah, Tropical Sun, c'était mon premier groupe et donc Séraphin était le technicien de son. Ah, Matteo Freira, tudo bem? Matteo, le futur grand DJ international du monde qui viendra Ah lui oui! aussi un jour faire un Frantuguet Mag, digne fils de David Moka. Hola! Tu en parles souvent de Matteo, c'est vrai. Bah, en plus, il regarde les Frantuguet Mag de façon très assidue et merci pour ton soutien et ta présence. Il y a plein de gens qui confirment, très belle voix. Sandra, donc on peut te retrouver samedi à Sartrouville. Après, je mettrai tous les liens aussi pour vous rediriger vers le groupe Vincico di Abril. En C'est gentil. 2024, justement, on va célébrer les 50 ans de la Exactement, révolution tout à des fait. œillets. C'est important. C'est là, ça, les commémorations vont commencer. C'est important pour toi, cette date du 25 avril? Tout à fait, c'est une date, qui est très, très importante pour notre communauté. Moi, je trouve que la célébrer, c'est aussi important. Il faut pas oublier, ce que notre pays a vécu. Il faut pas oublier, tout ce qu'on par quoi on est passé. Donc, moi, pour moi, c'est une date très importante. Pour moi, c'est le symbole de la liberté, cette date du 25 avril. Donc il faut pas l'oublier. Il faut savoir ce qui s'est passé dans notre pays et pourquoi nos parents sont tous venus, dans d'autres pays et sont tous partis. Personne ne quitte son pays de naissance avec plaisir. Il y a C'est toujours ça, une raison. Et c'est bien exactement. de ne pas oublier les raisons qui ont fait que bah, ils ont dû partir. euh, et surtout les raisons qui font que bah, ils ont pu y retourner librement. Exactement, tout à fait. Et ça, on le doit à cette date du 25 avril. Il y aura plein de manifestations. Je vais avoir aussi le plaisir de jouer le spectacle en rajoutant une partie d'un quart d'heure qui explique vraiment la révolution des œillets, qui s'inspire des vidéos que je vous ai présentées. Et je pense que ce sera à nous, communauté portugaise, descendants, luso-descendants, Mmh. deuxième, troisième génération aussi, à faire en sorte que cette année, même en dehors du Portugal, en France, en Belgique, Suisse, Luxembourg, partout où il y a des Portugais, soit dignement et hautement célébrée parce Tout à que fait. c'était hier, c'était il y a 50 ans. C'est ça, c'est pas vieux, hein. C'est pas vieux du tout. Je crois que c'est Franck qui nous a mis une chanson qu'il adore et qui est, moi, que je mets dans ma playlist aussi. Apito Convoy? Oui, Je l'ai vu défiler. ah, mais Apito Comboy, c'est notre la chenille à nous. Et c'est ça, c'est notre chenille, notre cheucheu. C'est vrai. Ça fait 40 ans qu'elle existe, 40 ans qu'on la met. On la met au mariage, au C'est vrai. baptême, Moi, aux enterrements, on la met tout le temps. tous les samedis, cette chanson, hein. Vas-y, tu peux chanter? Allez, je vais juste faire un petit bisou à Céline avant, qui nous fait Oh, un petit Céline! coucou. Olá, Oui. Céline, tudo bem? Alors, apito comboio, que coisa tão linda. Apito comboio ao chegar a Coimbra. Non, je me souviens plus, attends. Je sais plus Apito trop. comboio, lá vai apitar. Apito comboio.
C'est la chouchou portugaise, oui, c'est ça. Ouais. Apita Comboy, mais généralement, c'est mon chanteur qui l'a fait. Mais c'est une chanson qu'on fait tous les samedis. Et Ça moi, je la mets dans marche ma playlist. tout le temps. Ouais, bah moi aussi, C'est, généralement. euh, Apita Comboy, dans tous les mariages, elle y Mais est. ouais, mais dès qu'il y a une bagarre, même chez nous au village, ils mettent Apito Comboy. Dès qu'il y a une... Une bagarre. C'est vrai? Oui, et Apito Comboy, tout le monde s'arrête de se battre. C'est vrai, Et tout le monde fait la chenille. c'est vrai. D'accord. Il y a Apita Comboy, ouais, il y a Oumaliang aussi. Je pense que ça... Ouais, mais Oumaliang, Apito ouais. Comboy, tout le monde se met les uns derrière les Oui, autres et c'est c'est vrai. parti, Voilà, c'est c'est génial. vrai, c'est la fête. Alors, question aussi. Abeille do mar. J'ai les paroles, tu vois, regarde. Abeille do mar, c'est ça. Tu as trop de mémoire. Ah, moi je sais dire que la mélodie plus ou moins, mais Non, la vai apita comboio, abeille do mar. Merci, Marcia. C'est ça. du coup, on peut te retrouver sur scène. On te retrouvera aussi pour les célébrations du 25 avril. Oui. Euh, Tu m'as parlé d'un CD, d'une musique qu'on peut se procurer aussi. Alors, effectivement, donc j'avais fait 2 titres, donc un titre avec DJ Rico et Denis Dos Santos, qu'on a sorti en 2016, qui s'appelle Caliente. On mettra donc le lien. Et une chanson que j'ai écrite il y a quelques années déjà, euh, ça remonte, qui s'appelle Trisa. Donc pareil, qui est sur YouTube, je t'enverrai le petit lien. Et puis n'hésitez pas à aller écouter. C'est une chanson que j'ai écrite et voilà, intégralement. Muito obrigado d'être venu, d'avoir participé à ce Frantugué Mag. C'était le 64e épisode. On a encore quelques instants, quelques minutes. Je crois que tu avais préparé une dernière chanson, Oui, on peut faire mais la dernière. je t'ai fait faire d'autres choses Non, parce mais que c'est pas je voulais grave. aussi raconter quelque chose. C'était volontaire. C'est vrai? Mais oui, parce il y a quelques années, je t'avais découvert à la télé en regardant le plus grand karaoké. Ah oui. C'était l'année dernière, c'est en 2023. Le plus C'est en grand 2023? Oui, 2023, le Waouh. karaoké de France. Voilà. Et il y a plein de gens dans le public qui chantent. C'est ça. Il y a Eric Antoine qui présente. Oui. Et à un moment, et c'est pour ça que j'ai fait le test, je me suis dit, mais est-ce qu'elle est aussi forte que ça? Et si j'ai demandé à Sandra de faire tout plein de petits extraits, c'était par rapport à ça aussi. D'accord, ok. Euh, Tu t'es mis un moment à chanter, comme plein de gens, Mm, donc en playback avec le karaoké. c'est ça. Et Eric Antoine, après, on lui dit dans l'oreillette, attends, attends, il y a quelqu'un qui chante très bien. C'est ça. Est-ce que tu peux lui faire passer le C'est micro ça. pour qu'elle chante? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, parce que l'émission, c'était en direct ou en différé? Ah non, C'était- l'émission était en différé. En revanche, ça m'a fait très peur, donc c'était très drôle parce que toutes les personnes sur qui Eric Antoine s'était arrêté avant, c'était un peu les casseroles. Donc quand la lumière s'est mise sur moi et que Eric Antoine à ce moment-là dit, il y a quelqu'un qui, on me dit dans l'oreillette qu'il y a quelqu'un qui chante, enfin je sais plus le terme qu'il avait utilisé, je me suis dit, Mais en gros, waouh, c'était très positif. bah, c'était positif, mais ça pouvait être ironique. Venant d'Éric Antoine, on ne sait jamais. Et du coup, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, j'ai dû complètement plomber le truc, puisque toutes les personnes d'avant c'était un peu les casseroles. Et finalement, non, ça a été. J'ai eu les éloges d'Éric Antoine, donc ça a été. Mérité. Et cet extrait, on peut le retrouver aussi sur. Et on peut le retrouver sur Instagram, il y est. C'était quelle chanson, tu te souviens? Axel Red. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. C'était ça. Bravo! Merci, merci. Et moi, mais j'étais hyper content, hyper fier. Je dis, eh, mais je la connais, je la connais, je la connais. Eh, les amis, regardez, c'est moi, je la connais. Tout le monde a regardé, mes collègues aussi étaient morts de Ah, rire. parce qu'il y avait combien de personnes dans le public? C'est un truc de fou. Oui, c'était énorme, je me souviens plus, on était plus de 2000, 2 000, 3 000. C'était à Roland-Garros, donc c'était Et sympa. donc, déjà, le fait de voir en régie les gens qui repèrent les voix, parce qu'ils repéraient Mm. quasiment tout le monde. Donc, C'est ça. parmi 2000 personnes, ils ont repéré ta voix. C'est ça. Bah, je trouve que c'était amplement mérité. Et cette mise en avant était géniale en direct. En plus, on s'y attendait pas. C'était juste ouf. C'est gentil, merci beaucoup. Parabéns. Muito obrigada. Ça montre juste la qualité de ta voix, de ton travail et le bonheur que j'avais déjà ressenti il y a une dizaine d'années. Donc, du coup, dans ce restaurant, Cinco Estrelas à Sartrouville, où tu seras Tout ce à fait. samedi, en fin de semaine. C'est ça, exactement. Et si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'avez pas encore entendu chanter, Sandra Oliveira, alias Sandra Solea. Muito obrigado d'être venu. Je vais te laisser le micro dans quelques instants pour les derniers mots de la fin et pour la chanson. On termine en Tout à chanson. fait. Et puis après, j'appuierai sur le bouton pour couper le son, pour couper l'image. On se donnera rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau Frantugué Mag, le 65e. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous sur scène à côté de Reims ce samedi avec le spectacle. Et puis, il y a tout plein de dates qui sont en tournée. N'hésitez pas à aller aussi regarder toutes les dates. Ce sera un bonheur de vous retrouver. Bonne année 2024 à tous et à todas. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite. Obrigada eu de me Je ter te laisse le convidado. micro. Je te laisse dire les mots de la fin, c'est la tradition. Et de terminer en chanson.
Ça marche. Eh bien, je voudrais te remercier pour cette invitation. J'ai passé un très très bon moment en ta compagnie. Merci à tous qui étaient là. On a beaucoup ri avec vos commentaires. Merci énormément à tous. Et je vais faire une dernière petite chanson, un petit extrait en mémoire de ma grand-mère qui m'avait appris cette petite chanson. C'est une chanson très ancienne qui s'appelle La Júlia Florista. A Júlia Florista, boêmia fadista, diz a tradição. Foi nesta Lisboa, figura de proa, que a nossa canção. Figura bizarra que som da guitarra o fado viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia Florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci.